Sur scène, ça c'est la mise en scène de Véronique, sur scène, quand même, votre jeu, votre prestance, votre façon de vous asseoir, de tourner autour du tabouret, enfin, c'est quand même... elle est sensuelle, cette femme. Mais oui, bien sûr. Il y a pas de raison. Elle n'est pas seulement quelqu'un qui pense... Ah non, elle a un corps, très présent. Ouais. Donc, ça doit être amusant pour vous de... Enfin, je sais pas. Ah oui. Non, c'est absolument... C'est énorme pour moi. Ouais. Parce que vraiment, non seulement il y a cette histoire de travestissement, c'est la première fois que je joue un rôle de femme. J'ai joué tout un tas de choses, mais les femmes, pas encore. En fait, c'était ça la première fois. Et puis, il y a quand même un autre élément aussi, c'est que cette femme est sur le déclin. Alors moi, je ne vais pas dire que je suis sur le déclin, mais en tout cas, par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent, jamais je pourrais en faire autant. Donc, moi aussi, je suis de l'autre côté de la barrière. Et donc, ça me touche tout à fait personnellement d'être dans cette partition-là. Il y a quelque chose de la descente, il y a quelque chose de l'effacement, il y a quelque chose de... Ça a eu lieu. J'ai été en lumière et je le suis encore. J'ai cette chance extraordinaire de l'être encore, mais je sais, quoi qu'il en soit, que ça passe. Et que ça passera pour chacun d'entre nous, où qu'on soit dans quelque profession ou activité. Et oui, je comprends. Mais en même temps, justement, quand on la voit sur scène, on éprouve cette émotion... Comment dire, on imagine cette émotion que ça représente pour l'actrice sur scène. Voilà. D'y être, malgré tout. Exactement. Parce qu'elle veut y être, même qu'il n'y ait pas de public, finalement. Exactement, voilà. Et ça, quelque part, on peut le ressentir pour un écrivain aussi, pour un poète, enfin, c'est n'importe quel artiste pour qui ça représente sa vie lui-même. Je veux dire... Là, franchement, je me dis, j'ai eu l'impression que c'était au moment présent, quoi. Elle est là sur scène, et elle exprime, elle exprime ce sentiment de se donner complètement à cet instant d'être sur scène. Exactement. Ce qu'elle a d'extraordinaire, ce personnage, c'est qu'elle se tient. Et moi, j'ai cette espèce de phrase qui revient, que j'entendais quand j'étais enfant, c'est: il ne s'agit pas de bien se porter, il s'agit de bien se comporter. Et qu'il y a quelque chose de tenir droit, même quand on a vraiment les pieds dans la merde, pour le dire un peu clairement. C'est-à-dire qu'elle est au fond, elle nous décrit des endroits complètement sinistres, et elle a la classe. Et elle tient la classe. Et c'est comme ça qu'elle s'édifie. Et d'ailleurs, elle s'édifie sur son tabouret. Elle se tient comme ça sur son piédestal. Et en même temps, cette classe-là, ça donne de la vie. Et en fait, elle dit triche, mais en même temps, cette tricherie-là donne accès à une forme de vie qui est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'ambiguïté comme ça de comment on se tient par rapport aux choses. Et en fait, c'est d'être debout, en fait. C'est l'idée d'être debout. Oui, mais en même temps, on sent ses défauts. Elle est cabotine, elle est narcissique. Et c'est une peste, on en est sûr, c'est une peste. Oui. Bien sûr, oui. Et c'est peut-être ça, finalement, qui est plaisant. C'est que c'est quelqu'un qui se montre avec tous ses défauts. Exactement. Absolument. Qui n'a pas peur d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire mauvais caractère. Elle se la joue, elle se la jouera jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Moi, qui avais eu l'occasion de jouer Macbeth à un moment donné, il me reste une réplique que j'avais plus en mémoire, donc je l'ai recopiée un petit peu parce que c'est quand même une réplique qui m'accompagne tout au long de ce travail avec Music-Hall, et que donc je vais vous redire comme ça. C'est: éteins-toi. Éteins-toi, court flambeau. La vie n'est qu'un fantôme errant. Un pauvre comédien qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. C'est une histoire dite par un idiot, pleine de fracas et de furie, et qui ne signifie rien. Ça, c'est Macbeth. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, il y a quelque chose de cet ordre-là dans la chute, dans le fait. Ça, c'est la réplique qu'il dit au moment où il apprend que sa Lady Macbeth s'est suicidée, est morte, voilà. Et que, en fait, en gros, tout va disparaître avec ça.
jusque-là et tout tenait, puis à partir de là, tout va s'en aller. Et Shakespeare, voilà. Ouais, Shakespeare, et je pense que Lagarce, il a cette force-là de dire ces choses-là. En fait, à sa manière, bien entendu. Mais moi, cette réplique, elle me hante, voilà, je suis avec elle tout au long de ce travail. Quelque part, on est seul, mais on est habité. On est super accompagné. Voilà, évidemment, bien sûr.